Donc, bienvenue à la masterclass Mythes et réalités sur l'ancrage qui est pour les professionnels de l'accompagnement. Donc, pro, ça veut dire coach, ça veut dire thérapeute, ça veut dire ressources humaines, mais ça veut aussi dire suivi de la clientèle, hein. Parce que pro de l'accompagnement, c'est pas forcément uniquement dans le médical. Dès que tu as besoin d'accompagner ton client, ben, tu as une casquette de pro de l'accompagnement. Donc, bienvenue. Pour celles qui débutent et qui me rencontrent, je vais me présenter. Donc, je suis Audrey Jade. J'ai un parcours de vie qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis initiatrice, libératrice et révélatrice des émanations féminines et masculines. Je suis devenue experte avec le temps, vu que j'ai moi-même guéri mes propres blessures dans la blessure d'abandon, d'humiliation et de persécution. Et je suis en cours de guérison de la blessure de non-reconnaissance, donc je vais l'enseigner tout prochainement. Je suis créatrice de quêtes de guérison urbaines qui ont, vous allez prendre le lien avec la masterclass du jour, pour intention certes de te guérir, mais de libérer toutes tes mémoires traumatiques qui sont dans tes fascias. Et je suis prêtresse de l'ère du Verseau, féminin et masculin sacré. Alors, je nomme tout ça, pourquoi? Parce que nos égos ont besoin de mettre des étiquettes sur les gens. Dans un autre temps, j'aurais juste dit que j'étais une érudite, mais on a besoin de nommer. Alors moi, je suis en avance sur mon temps, j'accompagne des mouvements initiatiques, c'est-à-dire que j'offre des parcours d'évolution pour les pros de l'accompagnement, pour les porteuses, les gardiennes et les conceptrices du nouveau monde. Donc ça veut dire que peu importe là où tu travailles actuellement, si tu t'identifies comme porteuse, gardienne ou conceptrice du nouveau monde, ben, il est fort probable que ce que je propose t'intéresse. Pourquoi? Parce que je propose des parcours et non des méthodes ou des remèdes. C'est toi la méthode, c'est toi le remède. Moi, je te mets dans un ascenseur en vibration assez haute pour que tu aies le courage et la persévérance de t'offrir toi-même la guérison. Donc, si tu es là, c'est pour en apprendre davantage sur l'ancrage. Toutes mes masterclass sont des mises à jour, donc toujours avoir de l'eau à côté de soi. Pour les plus pour les plus régulières, vous pouvez avoir du cacao sacré également parce que ça fait des mises à jour costauds. On n'hésite pas à ouvrir sa fenêtre si on sent que c'est lourd pour soi les informations qu'on reçoit. Et pour celles qui font le replay, on n'hésite pas à mettre sur pause. Toutes mes masterclass sont des mises à jour initiatiques qui ne sont pas aussi en profondeur que les parcours, mais ça te donne le ton sur ce que tu aurais envie de vivre ou quelle matière vibratoire tu as besoin de toucher pour quitter des choses qui sont douloureuses pour toi. Alors, si tu es là, il est possible que tu penses avoir besoin de techniques d'ancrage puissant. Donc, les classiques, méditation, respiration, visualisation, cristaux. Il est possible que tu penses que tu aies besoin d'être ultra connecté à la Terre pour être bien ancré, voire collé, voire bien lourd, bien dense. Il est possible que tu penses que avoir de l'ancrage, c'est d'être coupé du subtil. Pour être ancré, c'est le fameux tu dois choisir entre spiritualité et ancrage. On ne voit pas du tout l'énorme programmation qui a été faite par différents moyens à de multiples étapes dans la réalisation de l'évolution d'un être humain que le patriarcat propose. Là, je la redis quand même, elle est costaud. Le fameux, tu dois être choisir entre spiritualité et ancrage. Voilà, tu dois choisir entre le soleil et la pluie, quoi. N'importe quoi. Et pourtant, ils ont réussi à bien nous l'ancrer, hein. Il est possible que tu penses avoir besoin d'un cadre extérieur solide. Donc, pour bien être ancré, il te faut de l'argent, il te faut une maison, il te faut une stabilité matérielle. Pour celles qui travaillent pour une entreprise, il te faut une entreprise qui va te contenir, en fait. Tu as besoin de ça. Encore une fois, ça, on en a besoin que pour une période de temps qui doit être temporaire. Mais le dogme du patriarcat est talentueux pour nous faire accroire plein de choses. Et ça ne veut pas dire que si tu es salarié, je t'invite à quitter ton salariat, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc respire, reste là où tu dois être.
Il est possible que tu penses avoir besoin de t'ancrer comme tes parents ou tes mentors. Donc, les premiers mentors, c'est qui? Ce sont nos enseignants, nos professeurs, même les nounous. Donc, les nounous, les professeurs à l'école, les professeurs au collège, etc. Bien sûr, les parents, les grands-parents, les membres de la famille, suivant si tu as connu une communauté, les personnes influentes de la communauté. Donc, il est possible que tu penses que tu as besoin de t'ancrer comme eux, parce que faut suivre l'exemple des figures d'autorité pour s'assurer un bon ancrage. Bois de l'eau. Il est aussi possible que tu penses que tu as besoin de fusionner avec un groupe ou un mentor pour être stable. Il y a beaucoup dans l'industrie du coaching et de l'accompagnement de gens qui se font payer très très cher parce qu'en fait, ils ne payent pas pour donner les informations, ils payent pour être une bande passante de fusion. Voilà. Donc ça, il est possible. Maintenant, les vraies aspirations, il y en a plusieurs, on va les découvrir ensemble. Et je t'invite à noter sur un papier les numéros dans lesquels tu te retrouves pour le partager après dans le chat, que tu sois en direct ou en replay. Alors, ce que tu aspires en réalité, c'est un ancrage qui soutient ton énergie sans t'épuiser. Clairement, je veux un ancrage qui me régénère et qui soit fluide pour me permettre d'accompagner sans me vider ni être déstabilisé par des transferts énergétiques. C'est le premier. Le deuxième, c'est un ancrage qui m'appartient réellement, vraiment. Je veux un ancrage qui est libre de toute loyauté familiale ou modèle imposé qui respecte ma nature. Prends le temps et pose-toi la question, est-ce que ça résonne? En deux, ce que tu aspires en réalité, dans la deuxième, c'est un ancrage qui ne t'enferme pas dans la matière. Je veux un ancrage qui ne soit pas un poids, qui me permet de naviguer entre le tangible et l'invisible sans être piégé dans la lourdeur du terrestre ou une fuite spirituelle. Et ça, c'est costaud. En quatre, je veux un ancrage qui soutient ma mission sans me contraindre. Je veux un ancrage souple et adaptable qui me permet d'évoluer sans être enfermé dans une identité figée de thérapeute, de coach, de manipulatrice, de d'ostéomanipulateur, de coach, de guide, etc. En fait, je veux pas l'étiquette, quoi. Je veux bien partager une étiquette pour me présenter et rassurer certaines personnes que je rencontre, mais je ne veux pas être, je refuse d'être l'étiquette. Il y en a quatre. Continuons. En cinq, je veux un ancrage qui inclut toutes les dimensions de mon être. Je veux un ancrage qui soutient ma sécurité financière, ma sexualité, ma créativité, ma joie de vivre et ma capacité à rayonner. En 6, je veux un ancrage qui ne dépend de personne. Et ça, celui-là, c'est le plus challengeant. Je veux un ancrage qui me permet d'être en interdépendance saine, où j'ai le droit de refuser les fusions toxiques inconscientes. Voilà. Donc, je vais remettre, je vais les mettre en slide de 2 pour que vous puissiez les relire et me dire par écrit. Donc voilà, la 1 et la 2. Si la 1, elle te parle, si la 2 te parle, et après, si c'est plus la 3, la 4, la 5 ou la 6. Alors, c'est lequel?
identifier ce que je veux est très important pour avoir l'envie d'invoquer de l'énergie pour réaliser cet ancrage-là. Alors, je vous lis. 4, 5 et 6. Donc, pour Delphine, on est sur un ancrage qui soutient ma mission sans me contraindre. On est sur un ancrage qui inclut toutes les dimensions de mon être. Et on est sur un ancrage qui ne dépend de personne. Est-ce que Christelle veut noter les siennes? Bah, elle a le droit, hein. Allez, je l'attends. Qu'elle ose. Est-ce que tu veux que je remette la première slide? Ben, non, c'est pas, c'est juste que vous avez des axes communs. Donc, pareil pour Christelle, la 4, la 5 et la 6. Donc, un ancrage qui soutient ma mission sans me contraindre. Je veux un ancrage souple et adaptable qui me permet d'évoluer sans être enfermé dans une identité figée. C'est tout à ton honneur, hein. En 2, en ancrage qui inclut toutes les dimensions de mon être. Et en 6, je veux un ancrage qui ne dépend de personne. Voilà. Donc, hop, on va continuer. On a une autre participante qui nous a rejoint en cours de route. Sois la bienvenue et écoute ce qui te correspond. Donc, l'ancrage, il y a des fausses croyances dedans. Il y en a un paquet que je vous ai mis qui est entre guillemets du regroupé que beaucoup peuvent avoir. Et puis, il y a plus pour les pros de l'accompagnement. Donc, les fausses croyances sur l'ancrage, on a, c'est seulement une histoire de connexion à la Terre. En gros, si je marche sur Terre, je suis ancrée. Il y a la pesanteur, mais c'est pas forcément ça. En 2, on a, c'est incompatible avec la spiritualité. Avec tous les courants New Age, on a eu beaucoup ça. En 3, on a eu, c'est être coincé dans la matière. Donc, si j'ai de l'ancrage, clairement, je glisse dans le matérialisme, voire le capitalisme. En 4, c'est uniquement physique l'ancrage. C'est renoncer à toute une palette de fréquences que chaque individu est. En 5, il suffit de marcher pieds nus sur la terre pour être ancré. Malheureusement, non. Mais ça y contribue fortement. En 6, on a, c'est une question de chakra racine. Voilà. Ou si j'ai pas d'ancrage, c'est que c'est à cause de mon chakra racine. Entendez bien, le c'est à cause de. Donc on est sur de la culpabilité. On n'est pas sur de la responsabilité. En 7, c'est parce que je suis une hypersensible, médiumnique, c'est donc difficile pour moi d'être ancrée. Alors là, ça ouvre la porte à quelque chose que je n'enseigne pas aujourd'hui dans cette masterclass, c'est que l'ancrage, en fait, il est multidimensionnel et effectivement, on a un ancrage ciel qui nous connecte plus à notre source d'âme, on a un ancrage terre qui nous connecte plus à la dimension terrestre multidimensionnelle et on a un ancrage cœur. Et les médiums, les hypersensibles, ont souvent un super ancrage ciel. Moi, je viens de là. En 8, cela signifie dureté et rigidité d'être ancré. Donc ça, c'est la perception du médium. Ceux qui sont ancrés, en fait, ils sont dans la rigidité, la dureté, j'aurais pas même pu rajouter le labeur. Ceux qui travaillent tout le temps. Ils n'ont pas un temps pour eux. Et le mot vacances est limite un gros mot.
En 9, c'est naturel, tout le monde est forcément ancré. Bah, en théorie, oui, mais l'environnement qu'on a actuellement dans l'espace-temps qu'on a, bah, c'est pas assez. Donc là, entre guillemets, tout ce que je t'ai mis, c'est ce que ton enfant ou ton ado pourrait écrire. Tu peux me dire s'il y en a un qui te parle. Et on va passer plus pour la partie pro. Et je vais revenir en mode une page. Alors, attention, ça peut faire saigner les oreilles pour nos orgueils, et pourtant c'est vrai. C'est beaucoup de choses que j'ai récupérées quand j'avais mon cabinet. Alors, en 10, si je suis un bon accompagnant, je suis forcément bien ancré. Bah non, fausse croyance. En 11, l'ancrage, c'est pour les débutants. Moi, je suis déjà alignée. Là, vous pouvez rire, hein, mais je vous assure que avec, euh, avec un petit verre de vin ou un petit peu d'orgueil, ça sort vite, hein, ce genre de phrase, hein. Et c'est OK, hein. En 12, si je ressens fortement mes clients, c'est une preuve que je suis bien ancrée. Bah non, tu as juste de très bons neurones miroirs. Et tu peux potentiellement avoir une porosité émotionnelle qui est à traiter si tu veux avoir une vie épanouie. En 13, je travaille beaucoup avec l'énergie, donc je suis naturellement bien ancrée. Bah toujours non. Les plus gros vampires travaillent dans l'énergie et, euh, et ils sont pas forcément bien ancrés. En 14, si je suis fatiguée après mes séances ou mes rendez-vous professionnels, c'est normal, c'est le prix de l'accompagnement ou du suivi client. Bah non, non, tu dois pas être fatigué. Si tu es fatigué, c'est que tu es allé au-delà de tes réserves, au-delà de tes limites. Et donc, tu n'es plus ancré quand tu fais ça. Ça peut arriver, mais si c'est récurrent, ça vaut le coup de faire un parcours avec moi. En 15, si je sens que je suis trop dans ma tête, je vais juste me recentrer et rapidement, ça ira. Bah ouais, hein. Je claque des doigts et la fameuse pensée positive, hein, je dis, je verbalise, donc automatiquement, ça se met en place. Oui, mais c'est comme envoyer ses prières à son éclat de Dieu à l'intérieur de soi. Si c'est ton ego qui a récupéré le téléphone, ça marchera pas. Voilà. Donc ça, on est juste confronté à nos orgueils. Alors, pour celles qui ne le savent pas, c'est une phrase que je vais répéter, je pense, jusqu'à la fin de mon incarnation. Un grand orgueilleux est tout simplement un petit peureux. Donc, en fait, toutes les phrases d'orgueil, ce sont des parts de nous qui ont exprimé. Elles ont cru qu'en se montrant sachantes dans la connaissance, elles allaient être intégrées. Donc, en fait, ce sont des parts de nous, enfants, ados, qui se racontent un narratif, une histoire qui sont ses croyances, juste pour pouvoir dire, moi c'est OK, je suis bonne, je suis intégrée, je suis ancrée. Mais le problème, c'est que cette part de toi ou ces multiples parts de toi ne sont pas connectées à d'autres parts qui subissent les conséquences. Donc, par exemple, si je me raconte, voyons, la numéro 11, l'ancrage, c'est pour les débutants, moi je suis déjà alignée. Admettons, tu touches. Tu as plusieurs parts de toi, hein. Donc, je vous rappelle que nous sommes des êtres multiples. Donc, tu as trois parts de toi qui fait moi, je suis déjà alignée, moi, j'ai de l'ancrage. L'ancrage, c'est pour le débutant, tu vois. Et puis, en fait, c'est pas vrai, mais elle ne touche pas aux conséquences, cette part de toi. C'est d'autres parts de toi qui vont y toucher. Et qui va y toucher? Ben, c'est la part de toi qui va être fatiguée. Ou c'est la part de toi qui va être en colère. Donc, comment ça va se traduire? On est fatigué, on est drainé, on a envie de boire un verre, on veut manger du sucré, on a besoin de voir l'autre pour se connecter à l'autre, pour reprendre des forces. Euh,
Il y en a d'autres, hein, mais ça prouve que on a besoin de s'occuper de son ancrage. Alors, partagez-moi s'il y a des numéros que vous avez entendus dans votre entourage et si vous vous identifiez et pensez à bien vous hydrater. Je vais vous mettre les deux pages. Ah, ça veut pas, donc voilà. Les fausses croyances sur l'ancrage. Alors moi, quand j'ai débuté, j'ai beaucoup fait les rassemblements de thérapeutes, puisque mon premier métier dans cette voie-là, c'était thérapeute cellulaire, vu que j'entends les cellules des gens. Et j'avais beaucoup d'orgueil, puisque je démarrais moi, hein. Moi, j'avais beaucoup d'ancrage ciel. Je savais tout, je connaissais tout, j'arrivais comme ça, hein. Et je percevais les gens qui avaient un énorme ancrage terre comme des jugeants, des provocantes, je sais tout. J'avais juste mon orgueil en pleine face. Euh, C'était très difficile pour moi de vouloir mon ancrage terre parce qu'il faut avoir envie, il faut désirer avoir son ancrage terre. Et quelque chose qu'on ne peut pas récupérer, c'est son ancrage terre si on ne le veut pas, si on ne le désire pas. Si tu ne désires pas l'ancrage terre, tu l'as pas. Et ça va nourrir plein de trucs en toi qui vont te permettre de contourner et de répondre à ton désir de refuser l'ancrage terre. Alors, je vais vous lire. M- Moi, c'est toutes les fausses croyances qui m'embêtent depuis toujours. Et oui, ça m'empêche de le désirer. Ouais. C'est désirer son ancrage terre, c'est vraiment la première question à se poser et non quelqu'un m'a dit que je manquais d'ancrage terre, il me faut de l'ancrage terre pour déménager, pour avoir de l'argent, pour avoir une meilleure sexualité, pour que mon corps soit vivant, etc. Ça, ce sont des raisons. Mais la première chose à se demander, c'est pourquoi je ne désire pas mon ancrage terre. Alors, on va répondre à la question après. Je vous attends si vous voulez me donner les réponses. Oui, bien sûr. Alors là, tu les vois? J'aurais pu en mettre beaucoup plus, hein, mais c'est une bonne base pour accueillir avec douceur et humour nos orgueils qu'on peut retrouver en nous quand on descend régulièrement en dedans de nous, quand on se retourne vers soi, et puis après quand on fréquente d'autres personnes, non pas pour les juger, mais pour s'accueillir dans l'écho qu'ils ont en nous. Alors, on a la un, c'est seulement une histoire de connexion à la Terre, et de un à 9. Ok. Et mon orgueil est plus dans l'ancrage ciel, bah oui. Je vais te montrer la... Voilà. Tu as les 10 à 15, qui est plus quand on est installé, quand on fait du coaching, de la thérapie, quand on a ses cabinets d'ostéopathe, micro-kiné, masseuse. Pendant que vous me partagez, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai un grand toucher médical au niveau de mes mains, c'est-à-dire que j'aurais pu être une très bonne masseuse. Mais je me suis vite rendu compte que si je mâchais les gens, bah, j'aurais pas de vie. Parce qu'en fait, j'avais pas, j'ai eu l'intelligence d'admettre à l'époque, sans avoir tout le diagnostic que j'ai fait avec le temps, que ma porosité émotionnelle m'aurait ruiné mon métier. Donc, je dédicace cette masterclass à toutes celles qui font des massages, parce que faire du massage, ça, c'est une exigence d'ancrage. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est demandant pour les masseuses professionnelles. Cet ancrage, faut tenir quoi, parce qu'on les touche souvent. Les ostéopathes et les microkinés, vous touchez, mais il n'y a pas ce pleinement de main qui fait que là, il y a vraiment, vous touchez jusqu'au bout. Alors,
Alors, Delphine me marque le 14, mais je ne trouve pas ça normal. Et aussi besoin de prendre un petit verre le soir. Eh ben tiens. Eh bien, on fait comme on peut. C'est pas normal, hein. Ah, c'est pour Christelle, ouais. Ouais. Alors, la première chose qu'on peut commencer à installer sans démarrer les parcours avec moi, c'est se renseigner sur le pouvoir des couleurs que je peux mettre pour éviter d'absorber, porter du sel, aérer l'espace, me faire des sas entre les deux, trouver une playlist de musique qui va me dynamiser et avoir le droit de se décharger en fait. En fait, le gros problème que nous avons quand on est pro de l'accompagnement, c'est que on nous a pas appris à nous décharger. Et pour nous, décharger, c'est crier sur l'autre. Alors du coup, ben, on crie sur l'autre, mais en dedans de nous. Voilà. Allez, on va aller voir le lien entre l'ancrage et l'argent, le lien caché. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, l'ancrage et l'argent, ils ont un lien caché très important. Donc, l'argent est une énergie qui est bénie des deux émanations, c'est-à-dire féminine et masculine. Certains vont dire que l'argent est féminin, d'autres vont dire que l'argent est masculin. Mais en fait, l'argent est les deux, parce que l'argent est une énergie. Et le lien avec l'argent, c'est qu'elle est le reflet direct de notre relation à l'ancrage. Et l'ancrage est l'écho direct de notre relation avec la mère Terre, autant te dire l'archétype de la mère nourricière, mais pour l'enfant que tu es, la relation avec l'autorité nourricière. Comment j'ai été nourrie et comment j'ai pu être nourrie. Donc, on y va. Le lien avec l'argent nous amène automatiquement à sortir des schémas de rejet inconscient de l'abondance. Bon, alors là, je vous ai fait une série de masterclass sur les archétypes de souffrance. Vous avez beaucoup de références dedans et vous allez vite comprendre que quand vous vous retrouvez dans beaucoup d'archétypes de souffrance, ça nourrit votre rejet inconscient de l'abondance. Ce qui veut dire que quand je travaille, je jardine, je défais des archétypes de souffrance, je fais de la place à un ancrage sain. Et dès que je fais la place pour un ancrage sain, je donne la possibilité à mon corps d'être ancré à la terre. Et la terre, même si l'humain s'acharne à vouloir la contrôler, la terre est généreuse. Vous verrez jamais un poirier vous donner qu'une seule poire. Il fait multiples fruits. Et donc, quand on a un ancrage sain, on reçoit une abondance de fruits. En deux, on a le lien entre le système digestif et la relation à l'argent. Pourquoi le système digestif? C'est mon droit, en fait, ma responsabilité plutôt, à digérer mon droit d'accueillir, d'accepter, de recevoir. Et tous nos problèmes digestifs, quand ils sont importants, ils vont nous révéler des challenges, des défis dans notre relation à l'argent. Et l'argent nous renvoie à notre capacité à recevoir. Comment je reçois? C'est pas comment j'aime recevoir, c'est comment je reçois. Ben, je suis conditionnée à recevoir de l'argent contre de la maltraitance, contre mon temps. Je suis conditionnée à plein de choses. Après, on a les mémoires cellulaires qui influencent notre rapport à la matière et à la prospérité. Donc, toutes ces mémoires qu'on retrouve en épigénétique vont se retrouver dans notre arbre gynécologique. Et notre arbre, en fait, il va te dire qui, dans l'arbre gynécologique, a refusé l'ancrage. Ben, très simplement, nous sommes tous et toutes issus, pour l'essentiel d'entre nous, on a au moins un ancêtre qui a fait de l'agriculture. C'était le métier le plus commun, en fait, de l'agriculture
le gros champ comme le jardin pour nourrir la famille. Et quand en fait tu as des récoltes qui sont mauvaises et que tu as du mal à accueillir ton impuissance, tu maudis la terre. Et tu la maudis fort, hein. Et quand tu maudis fort la terre, tes cellules écoutent. La terre est maudite. Et donc le descendant, il entend que la terre est maudite. Donc on ne peut pas avoir un ancrage sain si la terre est maudite. Donc il faut défaire ça. Il n'y a pas que ça, hein. C'est un exemple. En 4, on a l'ancrage financier qui bloque l'insécurité du corps. Actuellement, depuis 80 ans, on nous a jamais autant rabâché que sans argent, on n'existait pas. Traduction, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas digne de vivre sur Terre. Quant à ton insécurité, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que tu travailles, sois un esclave, ok? Donc, si je te dis il faut rencontrer ton ancrage financier, ça va t'appuyer sur beaucoup de boutons. Ça va t'appuyer sur tes propres boutons, ça va t'appuyer sur des boutons de ta famille et ça va t'appuyer sur de l'impuissance. Parce qu'en fait, tu te dis que jamais tu pourras tout défaire. Bah, c'est normal, c'est comme si je te disais, allez, tu as un buffet à volonté, faut tout manger. Tu pourras pas. Par contre, si je te dis que le buffet à volonté sera tous les jours là et que tous les jours tu pourras manger ce que tu as besoin, tu vas avoir l'élan, l'envie de persévérer à défaire et démanteler. Ça, c'est le plus gros, mais vous allez comprendre après en suivant. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui résonnent. Moi, je vais m'hydrater un petit peu et je voudrais te faire pareil. Il y a eu de multiples masterclass hein, sur l'argent, si vous voulez aller chercher après sur YouTube ou sur SoundCloud. Donc, vous pouvez toujours aller prendre des masterclass en complément. Alors, je vais vous lire. Tu as super mal au dos pour Delphine et la terre maudite, ça me parle très fort. Bah, tu vas mettre tes pieds à terre, Delphine. Tu vas te focuser sur ta respiration. Ça rentre par le nez, ça sort par la bouche. Et si tu as du gros sel, tu vas en mettre un petit peu dans un mouchoir et tu vas le mettre dans tes deux mains. Ton dos est en train de te dire que tu portes beaucoup de choses. Donc, tu dis vraiment à voix haute, j'ai entendu, je porte beaucoup de choses. Je vais prendre le temps d'apprendre à rendre à mon rythme. Entendez que je fais du mieux que je peux. Céline, elle dit, moi, c'est la migraine. Bah oui. La migraine, c'est pas étonnant, hein. Ton ancrage ciel, veux-tu descendre sur terre? Et pensez à bien vous hydrater. On fera un petit exercice, donc restez jusqu'au bout pour celles qui le peuvent. Donc, pourquoi c'est aussi nécessaire l'ancrage quand on a un pro de l'accompagnement? C'est nécessaire, pourquoi? Parce que ça nous renvoie à deux axes qu'on va traiter dans cette masterclass. La sidération du système nerveux. Donc, quand l'ancrage se fige, il y a la sidération du système nerveux qui se met en place. Donc, lorsque de multiples événements traumatiques viennent heurter tes fondations internes de ton ancrage, donc les événements traumatiques qui sont les tiens, ce sont des legs de mémoire épigénétique, ce sont des programmes qui sont diffusés implicitement dans tout ce que tu observes, regardes. Ce sont des, des égrégores aussi qui viennent te heurter, notamment tous les égrégores de guerre qui viennent nous heurter. Donc ça va venir heurter tes fondations en interne, qui est que normalement, tu as un ancrage. Donc l'ancrage, il est deux choses essentielles
C'est un système bien conçu par l'éclat divin que tu es, où on retrouve dedans le système nerveux, le système des fascias qu'on va voir après. Et dans tout ça, qu'est-ce qui circule? Ce sont les méridiens et les vaisseaux merveilleux, aussi appelés les carrefours, les chakras. Donc, ces données, ça nous fait quoi? Ben, pour le système nerveux, les réactions possibles sont similaires dans notre système nerveux autonome à quatre choses au niveau de l'ancrage. On a la fuite, une sensation de vouloir tout abandonner. On veut se désinvestir d'apprendre à s'ancrer et on va procrastiner. Donc pour procrastiner, j'avais fait un défi en début de l'automne 2024 qui est concentré et qui aborde la procrastination en profondeur avec des décodages de participantes et des enseignements qui met bien en valeur que procrastiner, c'est pas de la provoque en fait. Procrastiner, ça s'appelle un symptôme traumatique et notamment de la blessure de persécution. En deux, on a le combat qui s'active. On bascule dans le surcontrôle, la rigidité, la volonté d'affirmation qui est excessive pour compenser. Donc ça, celui-là, il est très demandé par notre société. Le B. En trois, en réaction possible, on a la sidération qui est une sensation de blocage, une incapacité à agir et un état de dissociation. Donc celui-là, tout le monde le vit, mais peu vont le nommer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le patriarcat va te dire que quand tu es sidéré, tu es une victime. Tu as donc moins de valeur que ceux qui sont dans le combat, le surcontrôle et la rigidité. Et en 4, le D, on a la soumission qui recherche de la validation extérieure, la tendance à se conformer pour éviter le rejet. Donc quand tu comprends en fait que ton ancrage, il est un écho de ton système nerveux. C'est pas que ça, hein, ton ancrage. C'est le système nerveux et le système des fascias. Et dedans tout ça, je le redis, on a les méridiens, les vaisseaux merveilleux, qu'on voit en médecine chinoise, en métaphysique chinois, et les chakras pour la version indienne, qui sont les carrefours, en fait. Donc, avoir un ancrage, c'est accepter de s'observer. C'est accepter de s'accueillir dans nos vulnérabilités, nos réactions possibles. Et ce que je n'ai pas nommé et que je vais vous dire en vocal, c'est que nous avons un système nerveux en mimétisme avec nos parents, qu'on les ait connus ou pas. Donc, implicitement, j'ai un système nerveux qui a appris à être en mimétisme avec mes parents. Donc, je suis câblée sur l'ancrage de mes parents, que j'y consens ou pas. Et il va falloir, par amour pour moi, que j'y mette de la conscience, de l'amour et de la responsabilité pour en sortir. Mais pour réguler son système nerveux, il y a plein de techniques. Mais ce qui est peu mis en valeur, c'est la danse qu'on va voir là, entre le système nerveux et les fascias. Le système nerveux, c'est les racines. Et le système des fascias, c'est le réseau invisible. Et le système des fascias a beaucoup plus d'impact sur notre système nerveux que l'on pense. Donc là, on revient. Je vais vous dire le titre. Le système nerveux et les fascias, une danse entre les racines et le réseau invisible. Mais avant de développer celui-là, prenons un instant. Est-ce que tu crois que des fois, quand tu n'es pas assez ancré, tu es dans A, B, C ou D? Dis-moi en commentaire.
Alors, pour ceux qui se sont identifiés comme des Amazones, un archétype qui a été énormément mis en valeur avec le patriarcat, où en fait on nous vend qu'on est des femmes qui ont des couilles. C'est pas ça être une Amazone, hein, j'en ai fait tout un socle, hein. L'Amazone, en fait, c'est le combat, le surcontrôle, la rigidité, la volonté d'affirmation excessive pour compenser. Donc, le patriarcat a bien ficelé des choses pour qu'on ait un ancrage dans le combat. Mais c'est pas un ancrage, le combat. Pas du tout. Alors, je vais vous lire. Céline, on a le A, le C et le D, alors que ma mère est en B. Bah, tu as fait. Donc, ta mère est en combat sur contrôle, rigidité, volonté d'affirmation, excessif pour compenser, et toi, tu es en fuite, en sidération et en soumission. Bah, tout simplement, tu es en hyperfusion avec le système nerveux de tes parents. Et donc, quand tu vois ta mère en B, tu te demanderas, peut-être maintenant si tu peux, mais peut-être plus tard en étant plus centré, en rappelant toutes les parts de toi, en t'ancrant un minimum, en te plaçant dans l'éclat de la grande déesse que tu es, tu vois, la femme souveraine. Ne te connecte pas à la femme blessée. Et tu dis, au-delà de ce que je crois, c'est-à-dire que ce que je crois, c'est que ma mère est dans le combat, le surcontrôle, la rigidité, etc. Si je traverse ce qu'elle me montre, est-ce que ma mère touche aussi à la fuite, à la sidération et à la soumission? Bon, la réalité, Christelle l'a très bien dit, ça dépend des moments et moi je les ai tous. En fait, on a les quatre. On a les quatre parce qu'en fait, on cherche implicitement à savoir euh, elle est où il est où le bouton pour sortir de ça. Le bouton, il est très très simple, hein, il faut s'asseoir face à ses blessures, les regarder, nettoyer les plaies, sortir les éclats de souffrance et les refermer. Et souvent, l'ado en nous n'a pas envie parce que ça hurle, mais fait chier, moi j'ai pas envie de faire ça, je vais pas fermer la plaie de tout le monde dans la famille pour avoir la paix. En fait, c'est pas que tu fermes la plaie de tout le monde, tu fermes la plaie de l'écho de toutes les personnes dans ta famille. Et c'est parce que tu fermes la plaie pour toi que tout le monde dans ton arbre gynécologique et généalogique a envie de recevoir la guérison. Mais tu le fais avant tout pour toi. Retenez bien ça, hein. Ouh, ça fait mal à la tête, Céline. Alors, le système nerveux et les fascias, allons-y. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, lorsqu'on a de multiples événements traumatiques qui viennent heurter nos fondations en interne de notre ancrage, on a... Mais c'est OK que tu en as marre. Bah, c'est lourd de tout porter. Je continue et on en parle après. Pense à bien respirer et à t'hydrater. Et si tu sens que ça fige dans la mâchoire, tu me fais des bâillements. Et arrête d'être têtu. Ça aidera. On est toutes têtues, hein, parce qu'en fait, on en a marre, mais on ne veut pas lâcher. Allez, je continue. Donc là, on est sur les fascias et le système nerveux. Donc, lorsqu'on a de multiples événements traumatiques qui viennent nous heurter, une fondation interne de notre ancrage, ça, on l'a vu, c'est bien. Et ce qui se passe, c'est que les fascias, ça on l'a vu pour le système nerveux, hein, les fascias sont le réseau mycorhizien du corps. Donc, ce sont clairement, en fait, c'est un immense réseau souterrain de champignons. Les fascias, c'est pas des champignons, hein, c'est la version symbolique de ce qui se passe dans un arbre. Donc, en fait, l'arbre, il a des racines, qui est le système nerveux, et le système des fascias, c'est tout le système du réseau mycorhizien. Et lui, son rôle, c'est de transmettre des infos, des tensions, des mémoires vives multiples.
Je dis bien des mémoires vives. Parce que nous rentrons dans une ère où il faut commencer à arrêter de dire sans arrêt euh, des mémoires du passé. Euh, pour celles qui s'y connaissent un tout petit peu en informatique, on ne dit pas des mémoires passées, on dit de la mémoire vive. Et en fait, nos fascias portent des mémoires vives. C'est-à-dire que sans arrêt, nous créons des mémoires qui sont vivantes. J'ai marqué multiple, mais j'aurais dû marquer multidimensionnel. Parce qu'en fait, nos fascias, comme ils sont à base d'eau, cette eau est un réceptacle d'informations. Et donc, toute l'eau contenue dans tes fascias fait la même chose que le réseau mycorhizien du corps, c'est-à-dire les champignons. Il va relier le système nerveux avec le système des fascias. Et entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Le système nerveux, il fait quoi? Il est en lien avec tout ce qui est des mémoires, tout ce qui est interconnexion subtile, avec les structures du corps en unité, et il est en adaptation avec l'environnement du système des fascias. Et quand vous avez les deux qui sont bloqués, on a quoi? On a un blocage dans la régulation du système nerveux et de la résilience. C'est-à-dire que le système des fascias a beaucoup plus d'impact sur le système nerveux que l'on pense. Parce que comme on est basé sur beaucoup d'eau, cette eau va contenir beaucoup d'informations. Tu peux arrêter de miauler, s'il te plaît, c'est désagréable. Arrête d'être une antenne à stress, là. Je parle à mon chat. Vous pouvez marquer mort de rire. Donc, pour résumer, on a un système qui est sans arrêt en danse. On a un système nerveux qui va ancrer et structurer. Donc, lui, il envoie des signaux directs et il va capter les infos extérieures. Il est ce qu'on appelle l'ancrage primaire. Mais il est important, hein, mais il est l'ancrage primaire. Le système des fascias, lui, il relie tout. Il va diffuser l'information, il va réguler la fluidité dans les différentes parties de ton corps et il permet vraiment une intégration bien holistique où tout ce qui est mémoire corporelle et adaptivité se met en place. Mais les fascias, quand ils ont vécu beaucoup de traumas, ils se figent. Et c'est à ce moment-là où tu as mal, mal au ventre, mal au dos, mal dans le corps. Et c'est pour ça que c'est aussi important dans mes parcours que vous fassiez des quêtes de guérison, parce que les quêtes de guérison avec les invocations et la reliance avec votre éclat de Dieu et la médecine du cacao sacré, ça vous donne assez d'amour pour avoir le courage de déplier vos fascias. Parce que vos fascias, c'est eux qui portent toutes les tensions et tous les traumas. S'il y a des fonctionnements, je vous l'ai écrit, le système nerveux, il va se répercuter sur les fascias. En fait, le système nerveux, il va dire, ah, mais là, moi, il faut que je décharge sur les fascias. Donc, les fascias vont récupérer toutes les tensions et tous les blocages. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, à ce moment-là, tu rebascules à ce qu'on a vu au numéro un, en fuite, en combat, en sidération et en soumission. Parce que c'est pas parce qu'il vide ses poubelles, entre guillemets, de j'en peux plus, dit le système nerveux, que les fascias arrivent à se vider facilement. Pour qu'un fascia se vide, il faut le manipuler, parce que nos corps sont prévus pour être dans le mouvement. Le mouvement. Et le système des fascias, quand il se fige, c'est une catastrophe. Mais le bon fonctionnement peut se remettre en route. Alors, le système nerveux,
il va bloquer la régulation et la résilience. Alors, partage-moi ce que tu retiens. Est-ce que c'est confus? Est-ce que c'est épatant? Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est assommant? Est-ce que c'est bien, mais ça donne pas du courage? Après, ce qui est bien, c'est qu'actuellement, on a de plus en plus d'informations sur le système nerveux qui arrivent. Alors, je vais vous lire. Céline, je trouve que c'est une bonne image, un nouveau vocabulaire très productif pour me réconcilier avec l'ancrage. J'avais déjà essayé de rechercher avec l'idée de l'arbre. Delphine, c'est intéressant comme lecture, mais je suis épuisée en même temps. Et on va y aller. Pourquoi tu es épuisée? Ok, alors on continue. Donc, le système éducatif, il encourage la dérégulation du système nerveux. En clair, le système éducatif et le système professionnel, il t'encourage à être ancré à temps partiel. C'est pour ça que c'est aussi compliqué d'avoir un réel ancrage. Et que, à un moment donné, on renonce et on accepte de boire un peu de verre de vin, ou on accepte de se décharger sur le conjoint ou la conjointe, ou on flotte dans des rêves, ou on prend des substances dites illégales. Je vous l'ai noté pour que vous ayez de la compassion pour vous-même. Voilà d'où vous venez. Le système éducatif, en fait, il t'apprend à être en attente de validation. Il nourrit la peur que tu seras la mauvaise, puisqu'il faut que tu sois la première. Il t'encourage à un besoin illusoire de plaire et de prouver que tu es intégré, puisqu'il te dit que ceux qui sont intégrés, ils sont comme ça, ce sont des bons élèves, et ceux qui ne sont pas intégrés, ils sont comme ça, ils sont de mauvais élèves. Mais pour cacher notre orgueil du jugement, on va créer des choses pour les intégrer, ceux qui sont les moins bons. Hein. Créer le problème pour pouvoir après les sauver, toujours la même chose. Le système actuel, en fait, il crée une domination rigide qui veut remplacer les rythmes naturels par de la froideur et de la déconnexion de nos rythmes. Par exemple, on devrait plus travailler l'été que l'hiver. Voilà, de décembre à février, vous devriez beaucoup moins travailler. Ben, parce que quand il fait froid, t'as pas envie de donner autant que quand il fait chaud. Après, je n'ai pas dit qu'il fallait travailler tout l'été. Ah, le système éducatif, il est sur un système hiérarchique. Donc, tu veux aller en haut pour ne pas être tout en bas. Le système financier qui œuvre avec de l'occulte pour dominer. Donc, il est vraiment. On te dit que c'est bien, sauf que ils mettent en place le système financier des choses qui ne sont pas visibles et qui sont totalement occultes, en te faisant croire que c'est des bêtises. Après, on a quoi? On a un dogme vers de la virilité toxique pour terroriser l'élan du féminin sacré, hein, pour que toi-même, tu t'auto-censures dans ton féminin. Je vous renvoie à toutes les masterclass qu'on a fait sur les archétypes souffrants. On a un modèle militaro-industriel et politique qui nous raconte que le narratif, c'est que sans armes, nous sommes en insécurité, mais à tout moment, la guerre peut démarrer. Et on a des politiques d'assistanat excessifs qui empêchent l'imagination et la connexion. Donc nous, on baigne dedans ça. Et ça, en fait, ça véhicule que être ancré à temps partiel, c'est toléré. Mais être ancré à temps plein, c'est-à-dire être ancré dans ton élan de gratitude, de confiance, de sécurité, d'épanouissement en tant qu'être divin, c'est pas du tout encouragé. Pourquoi? Ben parce que tu ne seras plus manipulable, tu ne vas plus adhérer aux narrations des élites moches, et que tu vas potentiellement inviter à la rébellion et l'insoumission.
Bon, c'est bon de se le rappeler parce que c'est ça qui, en grande partie, ne nous aide pas à avoir un ancrage. Alors, avant de te parler des remèdes, partage-moi lequel, en fait, t'impacte le plus ou t'énerve le plus. Et bien sûr, tout ça, tu le retrouves dans ton système nerveux et dans tes fascias. Et donc, quand on a mal au dos ou au ventre, c'est qu'on porte beaucoup de ça. J'ai été une bonne élève. Et en fait, je découvre à 30, 40 ans, 50 ans qu'il faut que j'arrête d'être une bonne élève, en fait. Et les bonnes élèves ont mal au dos. Alors, domination financier masculin toxique pour Céline. Hmm. Et je remets. J'aurais pu en mettre d'autres, hein, mais j'en ai mis une bonne partie, hein. Alors, on a les attentes de validation, on a la peur d'être la mauvaise, on a le 3, le besoin illusoire de plaire et de prouver notre intégration, et on a le 8, 4, 5, 6, 7 et 8, le modèle militaro-industriel et politique qui nous raconte le narratif que sans armes, nous sommes en insécurité. Voilà, ben bravo. Donc tout ça, votre système nerveux, comme il est, le job, c'est qu'il fait les allers-retours entre le dedans et le dehors, il communique tout ça. Et pendant qu'il est surchargé d'informations, bah, il ne peut pas s'ancrer à temps plein. Parce que si je m'ancre à temps plein, je vais devoir embrasser ma souveraineté et renoncer à des archétypes de souffrance et donc libérer mon système des fascias et mon système nerveux de mémoire et de programmes qui me mettent en allégeance avec tout ce système éducatif. Que j'aurais pu dire le système de soumission, hein, mais c'est plus joli éducatif. Donc, on va aller voir les remèdes avec cette merveilleuse déesse de Magnolia. Pour celles qui ont un bain, offrez-vous un bain avec une magnifique fleur de magnolia, une belle musique et un peu de gros sel. Vous allez voir, c'est magique. Alors, il y a 5 remèdes que je peux vous partager aujourd'hui. En un, le premier remède, c'est se mettre en mode détective et identifier les mimétismes qui refusent l'ancrage. Voilà. Donc, je regarde autour de moi, les gens que je fréquente, la famille dont je suis issue, les amis que je vois, ont-ils de l'ancrage? Et pour m'assurer que je ne suis pas dans l'illusion, je dis d'abord, je rappelle toutes les parts de moi, je me centre, j'essaie de m'ancrer un minimum, et je dis à voix haute en écoutant ce que mon corps raconte, au-delà de mon habitude d'être insensible et indifférente ou hypersensible, je veux savoir la vérité. Est-ce que telle personne est ancrée? Est-ce qu'elle est à temps plein? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a comme type d'ancrage? Et tu auras les réponses. En deux, il faut accueillir que le système ne veut pas que tu sois ancré. En fait, c'est un processus qui est important. C'est je dois accepter par amour pour moi. C'est pas pour me mettre en mode rébellion, hein. Euh, euh, mais c'est voir la réalité en face pour arrêter de demander à ce système de me supporter.
Si je suis ancrée, je suis en train de dire au système que je veux sa mort. Il veut pas que je sois ancrée. Mais en fait, notre but quand on s'ancre, c'est pas de faire mourir le système. Notre but, c'est de lui rappeler qu'il y a un temps pour tout et que le temps le fait qu'il soit obsolète est en train de devenir évident. C'est tout. En trois, c'est accepter que l'ancrage est un cadeau pour te libérer du capitalisme en XXL. Donc le capitalisme pour le féminin, ça nous renvoie quoi pour nous les femmes? Donc je dis féminin, c'est pour toutes les émanations féminines et pour toutes les femmes. L'ancrage, c'est un cadeau où on accepte de se libérer du fait que nous sommes des biens et des objets. Quand je suis ancrée, je ne suis plus un outil, je ne suis plus une fonction, je ne suis plus un bien qu'on peut acheter, monnayer et jeter à la poubelle quand ça m'arrange. Je suis une personne, un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ça veut dire que je me souviens que je suis divine et que je m'extrais des dogmes religieux. En quatre, je m'occupe de mon système nerveux et de mes fascias à mon rythme. Voilà. J'apprends à me chatouiller les oreilles pour me détendre mon système nerveux. J'identifie en écoutant les différentes masterclass que je vous ai proposées en amont, euh, c'est quel archétype qui se met en place quand j'ai toute l'oppression au niveau du cœur, par exemple. J'apprends, je m'informe, j'apprends, je m'informe. Et quand je serai prête, je demande de l'aide. En 5, reconnaître que chaque nouveau palier de souveraineté implique une nouvelle connexion à la matière. Il n'y a pas de un chemin, c'est un cheminement. Et la meilleure image qui nous montre que c'est un cheminement, c'est que nous sommes des oignons. Et à chaque couche de souveraineté que je récupère, je vais devoir libérer des parts de moi qui ont été enfermées, qui ont été enchaînées, qui sont terrorisées et qui ont besoin de ma volonté aimante pour aller dans la souveraineté. Je dis bien ma volonté. Et je vous ai mis du langage des oiseaux très alchimique. Matière, ça veut dire reconnaître terre, cœur et âme. Et dans cœur, il y a mon corps. Je fais partie de la terre. Je suis une combinaison de tous les éléments de la terre et du ciel. Je suis un vaisseau extraordinaire pour pouvoir être incarné. Et j'ai deux possibilités. La première, c'est être une esclave du rythme de la vie. Et la deuxième, me donner le droit d'être souveraine. La première, je vous renvoie au film Matrice, hein, bah, elle est facile. Tu n'as pas à te poser de questions. Mais si tu viens me voir, c'est que tu t'en poses. Et au lieu de te poser des questions et de te tordre le ventre, tu passes à l'action. Et la deuxième, en fait, bah, tu te rappelles que tu es souveraine, mais être souveraine, c'est un cheminement. Suivant l'arbre gynécologique que tu as, si ça fait de multiples générations où la femme n'est plus souveraine, ben, ça va te prendre du temps. Mais comment je peux récupérer ma souveraineté à mon rythme, sachant que mes parcours sont des incubateurs qui, en général, en 9 ou 10 mois, tu abats l'équivalent de 3 4 ans de travail. Hein. Euh, Donne-toi le droit, en fait, d'admettre que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça va prendre du temps, mais ça va s'installer. Donc, la prochaine masterclass que je vais donner, ça sera sur l'impact des blessures de nos ancrages. Donc, je vais partager sur 5 ou 6 blessures. Donc, on va faire rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, euh, persécution et non-reconnaissance. 7, voilà. On ira plus en profondeur pour que tu puisses identifier quand tu es dans telle blessure, comment ça t'impacte au niveau de ton ancrage. Donc, merci pour ta participation. Si tu as besoin, tu peux me demander un rendez-vous de 30 minutes
pour être orienté sur un parcours pour entamer une réconciliation et un approfondissement dans ta relation à l'ancrage. Je vais vous lire. Hop. Tu nous redonnerais la définition de l'ancrage? Je ne l'ai pas donnée en plus. Euh, Ah, pour moi, la définition de l'ancrage, pour moi, c'est je me sens la bienvenue et je suis en sécurité quoi qu'il se passe. Et je me sens supportée pour explorer ce que j'ai envie d'installer. C'est-à-dire, je ne suis pas seule, je ne suis pas isolée. Je me sens réellement, intrinsèquement supportée et soutenue. Et j'ai foi et non confiance, parce que foi, c'est un être et confiance, c'est dans l'action, que dès que je vais vouloir abattre un mur, je serai aidée, que dès que je vais être face à quelque chose qui me fait peur, si je demande de l'aide, je vais le recevoir. Et surtout, je sens que mon corps est en allégeance avec mon cœur et mon être. Parce qu'avec les égrégores que je parlerai la prochaine fois sur la peur de mourir, la maladie, la vieillesse qui est vraiment très répandue, ça aide pas à avoir de l'ancrage. Alors, je vais vous lire. Bah, l'ancrage, c'est une déclaration de ton divin sur Terre, hein, Céline, hein. C'est accepte de renoncer à être en colère envers ton divin. C'est au lieu de te dire pourquoi je suis là, je me sens puni, c'est quoi cette merde, c'est qu'elle change et d'être là. Donc, je vous laisse digérer tranquillement cette masterclass. Rappelez-vous que avoir de l'ancrage, c'est un cadeau pour soi et c'est un cadeau qui te permet d'être réellement en relation avec toi et avec l'autre. Si tu n'as pas d'ancrage, euh, c'est très difficile d'être en relation avec toi et d'être en relation avec l'autre. Pourquoi? Parce que l'ancrage terre, c'est du plaisir de vivre. Et quand ton plaisir se fait voler, siphonner, détourner ou que tu es en insensibilité de ton plaisir, il est de ton devoir par amour pour toi de te poser des questions sur ta relation à ton ancrage et les mimétismes que tu mets en place avec l'entourage et le legs familial. Est-ce que vous avez des questions sur l'ancrage? Alors, très bien, c'était très clair. Eh bien, merci. Parfait. Donc, j'invite toutes celles qui font le replay à me partager avec quoi elles repartent. Et vous avez la prochaine masterclass qui sera en suivant. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne digestion, hydratez-vous bien et donnez-vous le droit en fait d'accepter que le processus il est en cours. Et si vous avez besoin, ben, il y a des parcours pour ça. À bientôt.